Salut, c'est Victor Lafesse, cycliste professionnel dans l'équipe Decathlon des Arrêts Mondiales. J'ai envie de vous emmener, partager mon quotidien avec vous, me suivre dans mon intimité pour la saison 2025. Donc allez-y, prenez ma roue et je vous emmène. Ça caille un peu, ouais. Bon bah là je viens de monter une bosse à 11%, juste pour les caméras. On arrive au sommet. Et on s'est retrouvé avec 3005 de dénive. Hop, petit café pour se réveiller. Bon, on est le dimanche 5 janvier à la maison, à une semaine de repartir en stage avec l'équipe en Espagne. Donc on en profite pour faire quand même pas mal de volume. Hier c'était une grosse journée, 5 heures et beaucoup de fat max, donc aujourd'hui c'est un peu plus cool. L'entraîneur il m'a mis 4 heures en endurance et j'ai négocié pour faire un peu de ski de fond ou trail, ça va dépendre, faut qu'on regarde les webcams en fait, si ça a neigé ou s'il a plu en altitude et rajouter un peu de vélo l'après-midi. Donc là on attend Camille, mon pote. Je bois un petit café en l'attendant, puis on va en reprendre un avec lui parce que je pense qu'il faut bien ça pour démarrer une journée de bi-quotidien. Bah écoute, hier la neige était bonne, hein. Donc on peut regarder si tu veux, comme tu veux. Bah à la limite, on va peut-être regarder les webcams, ouais, parce qu'il a quand même bien plu cette nuit. Je sais pas s'il a plu là-haut. J'aimerais bien aller skier, j'ai toujours pas eu l'occasion de skier cette année. Je pense que ça va pas neiger là-haut cette nuit. On voit la terre quand même. Regarde les sapins, ils sont verts. On va courir du coup à la place ou Moi ça me va. Parce que l'entraîneur il m'a dit ouais, tu peux faire ski de fond ou sinon course à pied, footing le matin. Je vais rouler cet après-midi, mais si ça te va d'aller courir, bon nickel. Et puis ça va faire du bien, ça fait un moment que j'ai pas mis les chaussures. Ah mais attends, ton frère m'a dit qu'au Japon t'étais affûté, moi je veux voir. Ouais c'est vrai. Je vais devoir courir moi. Ouais bah j'ai dû m'entraîner avant d'aller au Japon. C'était la coupure et il a fallu que je m'entraîne pour la coupure. Et non, parce qu'il a la caisse aussi, Flavien. On a fait 2 jours à 40 bornes quand même, d'affilée. Hors taxe ou TTC? Non, c'était TTC. Hors taxe, c'était prévu 33. Ouais. Et on s'est retrouvé avec 3005 de dénive, avec les sacs de 12-13 kilos sur le dos. Non, mais après, c'était cool, mais c'est vrai que je suis rentré des vacances. Il a fallu que je fasse une semaine de récup pour récupérer les vacances. Truc de fou. Ton frère, quoi. Ton frère t'a fait un beau cadeau quand même, hein. Ouais, les Lego là. Ouais. T'as bien japonisé, c'est joli comme ça. Hein. J'ai passé le soir où vous faisiez les tours de fléchettes, moi j'étais là-dessus. J'ai passé 4 heures. Je me suis dit, bon, c'est bon, je commence à 19h. Je dis, allez, à 21h, j'ai fini. J'ai fini à 23h. En fait, ce que je fais quand je pars rouler, quand il fait chaud, je laisse une paire de chaussures en haut du chemin et en fait comme ça me permet dès que je rentre, je change de pompe, je descends me baigner en fait dans le Chéran. Tu vois, au printemps ça fait une petite cryo parce que l'eau je pense qu'elle doit être à 10 degrés max et quand il fait 25 degrés dehors ça rafraîchit. En plus ouais, y a personne, souvent je me baigne à poil. Bon après faudrait pas que je tombe sur une famille mais waouh, c'est la gadoue là. Ouais non franchement du coup le genou va vraiment beaucoup mieux. Okay. Mais c'est aussi pour ça tu vois que j'essaie de garder comme un peu de footing une fois par semaine. J'ai vu avec l'entraîneur, tu vois, il m'a dit bah carrément. Parce que c'est quelque chose qui m'avait fait du bien quand j'avais mal au genou. Tu travailles un peu différemment au final, donc ça c'est cool ouais. Du coup voilà, je garde petit footing au moins une fois par semaine. C'était un peu plus compliqué en stage quand tu commences à faire un gros volume de le garder, mais je trouve que ça fait du bien même à la tête. Oui, on va courir au bord de la rivière, c'est génial. Ça change du vélo quoi, parce que c'est vrai qu'on en bouffe des heures de cuissard, donc dès qu'on peut faire autre chose, c'est quand même bien. Ouais, ça change des sorties autour du lac Les Chauds Bon Wagon. Hein. Ça change mais c'est toujours ça. Mais faut qu'on trouve un nouveau bon wagon hein, par là. Tu vois ce que je veux dire? Un bon wagon ici, tu vois, je pense que tu vas avoir du mal. Quand j'aurais fait mon food truck de croque-monsieur, je viendrai le poster ici si tu veux. Tu pourras venir faire tes séances au bord de la rivière, manger ton croque-monsieur, tout sera bien. Je commence à avoir la dalle là, ventre qui gargouille. Ça tombe bien à manger une petite galette. La galette elle va faire du bien. L'autre jour j'ai acheté une galette pour moi tout seul. Je me suis dit, c'est en collation après l'entraînement, c'était pas mal. Je l'ai pas dit au diète. Ce matin le but c'était de faire 1h, 1h30 de footing. Et cet après-midi 2h30 de vélo, petit Semnose. Vu le temps, on aura peut-être la vue Mont Blanc, à voir. Ah, c'est joli par là-bas aussi là. Ouais c'est classe. Oh les Bauges, ça reste pour moi le plus beau. Eh ouais, puis on a du bon fromage surtout.
Petite tome des Bauges là. Dernier petit coup de cul. Ah salaud. Allez, elle fait du bien celle-là. Elle est bonne la galette, hein. J'ai pris la boulangerie juste au-dessus, la vue. Celle-ci que j'ai achetée il y a 2 jours pour après l'entraînement. J'ai pris une grande pareille, elle a fait la journée. Cet après-midi, je pense que je vais rouler tout seul. Tu as de l'endurance, mais tu vas pas suivre, t'as plus le niveau. Mais t'as ta séance toi à pied, c'est ça? Mais je pense là, je devais faire toute endurance aujourd'hui et vu les flingues que tu m'as mis à pied, je vais faire vraiment tranquille sur le vélo. On va peut-être faire un petit semnose peinard. Eh, lui, regarde, il y a de la galette, t'inquiète pas qu'il est dans le coin. Hubert. Ah, ah bah tu pars. Il faut pas que je lui en donne trop parce qu'il est déjà gros. Moi j'adore la montagne, j'adore la nature. Tu vois là, on est directement en pleine nature. Donc c'est ça aussi que j'aime dans le vélo, tu vois, c'est pouvoir aller m'aérer, me retrouver seul au monde sur des petites routes magnifiques. Et c'est aussi pour ça que j'aime courir, et courir ou marcher, faire des randos en montagne, c'est des trucs que je faisais beaucoup quand j'étais plus petit et que je faisais moins ces dernières années. Et puis voilà, là j'ai pu voir que finalement on peut aussi faire d'autres sports, et les entraînements croisés, au final, ils sont même bénéfiques pour le vélo. Donc là c'était bien de pouvoir faire un footing ce matin au bord de la rivière. C'était génial. On peut pas passer dans ces endroits-là en vélo en fait. Et des fois c'est un peu frustrant, t'arrives en haut d'un col, t'as envie d'aller plus loin, et en fait t'es cantonné à la route quand t'es en vélo. Donc c'est cool de pouvoir changer de temps en temps. Ouais. Maintenant Camille va rentrer, et nous on va aller se préparer pour aller rouler. Hein. Bon. Cam, merci. On le laisse après? Ouais, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, et puis toi bonne séance à pied. Hein. Et ben sois fort, amuse-toi bien. Ouais, sois meilleur que tout à l'heure. Hein. Allez, on se tient au jus, ciao. Bon c'est parti, on va vite se préparer parce que là, si on va avoir le temps de rentrer avant la nuit, va falloir pas tarder à y aller. On va aller dans le Semnose, ça va être top. Quel dommage que le soleil soit caché. Tout à l'heure il faisait grand beau quand on courait, mais bon, on va dire que c'est plus un temps classique en hiver ici. Ouais. Je commence toujours par une bosse. Chaque entraînement, je suis obligé de monter quasiment 100 mètres de dénivelé dès le départ, donc pour l'échauffement c'est bien. Au moins quand ça monte, on s'ennuie pas. Puis derrière, il y a la petite récompense, c'est la descente. Ouah, j'ai cuisse qui chauffe. Il y a un truc de bien d'avoir déjà fait le footing ce matin, c'est que moi je suis déjà chaud. Les cuisses elles sont opérationnelles, on peut directement taper dedans. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi faire du bicote. Et puis mine de rien, j'ai que 2h30 de vélo à faire. Ce matin, je me suis amusé en allant courir. Donc l'entraînement, dans ma tête, il est plus court. Au final, c'est plus dur, mais dans ma tête, c'est plus facile. Bon bah là, je viens de monter une bosse à 11%, juste pour les caméras, faire des petits plans drone sympas. Donc profitez bien, hein, moi j'en ai bien chié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Hein. Non, je rigole, je suis mon youtubeur, mais en vrai, je m'en fous. Alors là, on est dans la préparation hivernale. Donc on prépare les bases pour la saison. Donc c'est beaucoup de foncier quand même, beaucoup d'heures. Pour ça, aujourd'hui, j'ai que de l'endurance. C'est rare que j'ai pas d'exercice. Mais même si c'est de l'endurance, voilà, faut rester bien appliqué. Travailler dans les bonnes zones. Si je suis en forme, aller en haute endurance, on va dire. Je pense que faut pas oublier que le plus important, c'est le contenu de séance, c'est ce qu'on fait sur le vélo. Et j'essaie vraiment de tirer parti de chaque sortie, donner le meilleur. Après voilà, la récupération reste primordiale. Il faut vraiment prendre chaque journée, donner le meilleur qu'on puisse. Par exemple hier j'avais des exercices, je ne me suis pas contenté de rester dans les zones que donnait l'entraîneur. Sur la dernière série, si je pouvais en mettre plus, j'en ai mis plus du coup. Et je pense que c'est ça aussi la différence, voilà, entre quelqu'un qui va suivre toujours ce qu'on va lui donner. Il va progresser, mais peut-être moins vite que quelqu'un qui va réussir à se dépasser à chaque sortie. Alors c'est sûr, ça fatigue, c'est dur, mais en même temps,
Je pense qu'il faut trouver du plaisir là-dedans. Et je pense que moi, c'est ce que j'aime dans le vélo. Pouvoir me dépasser. J'ai mon entraîneur au téléphone tous les jours. Et hier, il m'a appelé pour savoir comment c'était passé. Il me dit, ah, ça a été, c'était un peu dur là, le dernier 8 minutes progressif. Je dis, bah oui. C'est vrai que les premières minutes, ça va. Puis après, je dis, bah là, j'étais à bloc. J'ai dû me mentaliser comme si j'étais en course à jouer la gagne parce que sinon, c'est tellement dur, on abandonne vite. Ouais, bah, c'est mon truc vraiment d'essayer d'aller chercher le plus loin possible. J'aurais pu le faire en respectant les watts qu'il m'avait donné. Mais non, j'avais envie de le faire à fond. Et voilà, c'est comme ça que je m'amuse. Faut pas oublier que le but c'est de s'amuser. Puis derrière, je pense que c'est ça aussi qui me fait progresser d'année en année. Et qui fait que si je reprends vite la forme, par exemple après ma blessure l'année dernière, en quelques mois j'étais vraiment en bonne forme. Donc un état d'esprit qu'il faut garder. On arrive au sommet. Bientôt fini l'entraînement, après il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'à la maison. Il va peut-être faire froid dans la descente par contre. Le Mont Blanc il a la tête dans les nuages, c'est dommage. Mais bon, il y a quand même une belle vue. On va pas se plaindre, c'est trop beau. C'est ça que j'aime aussi dans mon métier. Bon bah ça y est, journée terminée. On a pu faire le footing ce matin, le vélo cet après-midi. Et là je vais rentrer, vous mettre une bonne collation parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Hein. Petite part de galette mais c'était quand même pas grand chose. Et voilà, on s'est bien amusé avec les copains au début, après un peu plus sérieux sur le vélo. Mais voilà, c'est des bonnes journées comme on les aime. Prépa hivernale, c'est toujours sympa. Et voilà, je pense qu'on se retrouvera pour un épisode prochainement un peu plus centré sur les courses. Bah, du coup, on se retrouve dans quelques mois pour le prochain épisode. A bientôt, ciao. Ça caille un peu, ouais. Un petit peu.